Hello tout le monde, c'est Baimon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. On se retrouve pour le classement des puissances en unité pour la saga Saiyan. Cette vidéo couvrira l'arc Raditz, l'arc de l'entraînement pour les Saiyans, et ainsi que l'arc de l'arrivée des Saiyans. On inclura aussi les deux premiers films Dragon Ball Z. Il faut noter que la plupart des chiffres qui seront donnés dans cette vidéo relèvent de sources officielles, que ce soit par le biais de la série originale, du manga ou de l'anime, ou bien des guidebooks. Je ferai mes propres estimations si cela est nécessaire. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. C'est parti! On se retrouve 5 ans après la victoire de Son Goku sur Piccolo. Goku s'est installé avec Chi-Chi au fin fond du mont Paozu. Il a un fils de 4 ans, Gohan. Un jour, alors qu'il allait le présenter à ses amis, un mystérieux guerrier apparaît et se révèle être le frère aîné de Goku. Il s'appelle Raditz. Celui-ci est venu le chercher pour l'emmener dans l'espace afin de l'aider, lui et les siens, à conquérir des planètes. Même si son visage présente des similarités avec celui de son frère Son Goku, sa personnalité est très opposée à la sienne. Il est cruel, lâche, manipulateur et agressif. Quand Raditz arriva sur Terre, la première chose qu'il fit fut d'aller chercher Son Goku. Il bute très facilement un fermier qui avait le malheur de se trouver non loin de sa capsule, estimée à 5 unités. Mais au début, il se trompa de cible, et il rencontra Piccolo qui ridiculisa. Alors que Raditz se préparait à buter Piccolo, il reçut un signal d'une grande puissance et devina immédiatement que c'était Son Goku. Il va alors à sa rencontre. Il atterrit sur l'île de Master Roshi et reconnaît tout de suite son frère cadet. Il remarque rapidement que Son Goku avait perdu la mémoire et il décide de lui rappeler son passé. Il lui dit d'abord son vrai nom, Kakaroto, sa véritable espèce répondant au nom de Saiyan et sa véritable planète natale appelée Vegeta. Il lui raconte aussi le but des Saiyans qui est d'anéantir les habitants d'une planète pour ensuite revendre leur planète à une autre espèce riche. Pour finir, il lui demande de se joindre à lui pour la prochaine attaque. Mais comme Son Goku décline, Raditz prend Sangohan en otage et s'en va. Son Goku, ayant fait équipe avec Piccolo, va à sa rencontre. Le combat entre les trois combattants commence. Son Goku et Piccolo attaquent les premiers, mais Raditz les arrête avec sa technique double dimanche qui le repousse aisément. Ensuite, Piccolo utilise sa technique du Makanko-Sapo sur Raditz, mais ce dernier l'évite de justesse. Fou de rage d'avoir failli être buté, Raditz se prépare à utiliser sa technique Weekend pour buter Piccolo, mais il est arrêté par Son Goku qui a attrapé sa queue. Raditz utilise la naïveté de Goku pour se sortir de cette mauvaise situation et réussit. Raditz est ensuite attaqué par Sangohan qui réussit à le faire chanceler. Étonné de la puissance de Sangohan, Raditz décide de l'éliminer, mais est retenu par Son Goku. Piccolo profite de cette occasion pour buter Raditz, et en même temps, Son Goku. Juste avant de périr, Raditz, grâce à son scouter, apprend à Nappa et Vegeta l'existence des Dragon Ball. Piccolo lui donne finalement le coup de grâce et le bute. La disparition de Raditz est ironique, puisque Son Goku périt avec lui, son frère cadet en qui il ne témoignait aucune compassion. Alors ici on a plusieurs personnages à placer. Master Roshi, 139. Goku avec les poids, 334. Goku sans les poids, 416. Piccolo avec les poids, 322. Piccolo sans les poids, 408. Goku Super Kamehameha, 924. Gohan Base, 1. Gohan enragé, 1307. Raditz, 1500. Raditz affaibli, 790. Piccolo Makanko-Sapo, 1480. Lorsque Piccolo envoie son Makanko-Sapo, son unité de puissance augmente jusqu'à 1480. On le voit dans l'épisode 5. Techniquement, le film Rendez-moi mon Gohan devrait se dérouler avant l'arc Raditz, puisque Goku est encore présent et possède le même character design que dans cet arc. Il y a deux choses importantes à souligner. Lorsque Goku arrive sur Kamehameha pour trouver les Dragon Balls, la Z-Team connaît déjà Gohan. Dans la trame principale, la Z-Team découvre Gohan quand Goku arrive sur Kamehameha. Les Dragon Balls ont été utilisés dans ce film, et techniquement, elles se seraient dispersées sur toute la surface de la Terre et deviennent en pierre. Si c'est le cas, alors ce film se déroule un an avant l'arrivée de Raditz. Ou alors, accrochez-vous bien, ce film se déroule le même jour, mais dans une timeline alternative. On peut considérer ce film comme un début alternatif à DBZ. Pourtant, il est écrit dans le Denshin 7 que Goku affronte l'équipe de Garlic Jr. qui a kidnappé Gohan. A noter que Garlic Jr. est un personnage qui est apparu aussi dans l'anime, après l'arc Frieza. Pour faire simple, Garlic Jr. est un personnage qui est canon à l'anime. Ici, on va aborder le sujet du film 1. Un des sbires de Garlic Jr. va à la recherche de la 4ème Dragon Ball, qui se trouve sur le chapeau de Gohan. On a Chi-Chi qui va tenter de s'interposer, mais qui va se faire one-shot. On a d'ailleurs une magnifique scène de Goku qui vient à la rescousse juste après. Garlic Jr. est un démon qui cherche à prendre la place de Kami. Il recherche alors les Dragon Balls afin d'obtenir la vie éternelle, qui lui permettrait alors d'anéantir Kami pour venger son père. Garlic Jr. va enfin rassembler les 7 Dragon Balls et faire son souhait, obtenir la vie éternelle. Et pour le coup, à part Zamasu fusionné, c'est le seul être dans DBZ à avoir eu ce fameux souhait. Désolé Freezer. Garlic Jr., dans sa forme la plus puissante, se fait dépasser par Goku et Piccolo. En unissant leurs forces, ils arrivent à vaincre Garlic Jr. Mais la riposte de Garlic Jr. est terrible, puisqu'il invoque la Death Zone, technique aspirant tous les êtres vivants sur place sur une zone morte où tout être y est emprisonné à jamais.
D'après le Dazenshu 6, la Dead Zone est un hyperespace créé par un ki accru, qui aspire tout. Un hyperespace est un espace euclidien de dimension supérieure à 3, ce qui signifie que Garlic Jr. a créé une 4ème dimension avec ses pouvoirs. C'est une zone où même la lumière ne passerait pas. Cette zone pourrait simplement s'agir d'une dimension de poche que Garlic Jr. a créée, mais cette réalité ne ferait peut-être pas la taille d'un univers. Il faut être prudent sur les termes tels qu'hyperespace, sous-espace, etc., car ils peuvent être interprétés de différentes manières selon le support. Une autre explication pourrait se trouver dans le Dragon Ball Z Anime, Adventure, Roleplay, Game Booklet. La Dead Zone serait une dimension de poche dépourvue de lumière, et Garlic Jr. ouvre simplement un portail vers celle-ci. Alors que Goku, Piccolo, Kami et Krillin sont tous à bout, Sangohan ressortant des ruines fait exploser sa colère, et envoie un si puissant Kikoa que cela pousse Garlic Jr. lui-même dans cette Dead Zone. Garlic Jr. est donc vaincu. Dans la brochure du 3ème film, Garlic Jr. est estimé à 1450. Si on le compare à Raditz, Garlic Jr. lui est légèrement inférieur, puisque Raditz est estimé à 1500 d'après le Dazenshu 7. Les sbires de Garlic Jr. sont au nombre de 3, Ginger, Sancho et Nikki, et les 3 ont la même unité de puissance, 350. On se retrouve durant l'entraînement des Z-Warriors. Commence alors un compte à rebours d'une année avant l'arrivée de deux terribles ennemis. Voici le niveau de puissance des personnages au début de leur entraînement. Piccolo avec les poids, 329. Krillin pré-training, 206. Yamcha pré-training, 177. Chaozu pré-training, 130. Tenchin Han pré-training, 250. Les Saiyans, 1500. Les Saiyans en Otzaru, 15 000. La forme d'Otzaru procure un x10 de boost en puissance. Gohan Otzaru, 13 070. Le roi Enma, 1300. Alors, pour le coup, il est estimé à 1300 d'après la brochure du 3ème film. Mais il est logique de le mettre plus fort que Raditz, donc je le mettrai à 2000. Le roi Enma, corrigé, 2000. Goku arrivant sur la planète de Kaio, 740, estimation personnelle. Bubbles égale 1000. Gregory, 1100. Kaio, 3500. On y arrive enfin à l'arrivée des Saiyans. Vegeta et Nappa arrivent sur Terre un an après dans le but de s'emparer des Dragon Balls. Nappa, dès son arrivée, détruit une ville avec une grande facilité. Il file aussitôt en direction de Piccolo et Sangohan qui sont rejoints par Krillin. Nappa constate alors que Piccolo est un individu de l'espèce des Namek, ce qui explique, selon Vegeta, pourquoi il a été capable de vaincre Raditz. Yamcha, Tenchin Han et Chaozu arrivent, et ensuite Nappa va créer les Sabaiman. Voici le niveau de puissance de certains personnages. Gohan estimé par les Saiyans, 981. Gohan, 1250. Piccolo estimé par les Saiyans, 1220. Piccolo, 3500. Krillin estimé par les Saiyans, 1083. Krillin, 1770. Certains placeraient Piccolo à 2500, dû au fait qu'il soit très proche de Nappa, s'il possède vraiment 3500 unités. On pourrait dire qu'il a atteint cette puissance après l'attaque ultime qu'il a lancée sur Nappa. Tenchin Han, 1830. Chaozu, 610. Yamcha, 1480. Sabaiman, 1200. Nappa, 4000. Tenchin Han parvient à vaincre un premier Sabaiman et le met KO d'un seul coup, tandis que Yamcha entame un combat très disputé et périt suite à une attaque d'autodestruction de la créature. Krillin, furieux, contre-attaque en exterminant tous les Sabaiman, sauf un qui fut achevé par Piccolo. Vegeta et Nappa passent alors aux choses sérieuses. Nappa projette de vaincre à lui seul ses adversaires. Sous un excès de violence, il coupe un bras de Tenchin Han et le met hors d'état de nuire. Chaozu tente une attaque d'autodestruction mais elle fut inefficace et périt inutilement. Krillin et Piccolo interviennent mais ils échouent à neutraliser Nappa en raison de Sangohan qui est tétanisé par la situation. Tenchin Han expédie un ultime Kikoa et endommage quelque peu la tenue de combat de Nappa et périt aussitôt. Vegeta accorde aux terriens une trêve de 3 heures pour attendre le présumé Sangoku. N'arrivant toujours pas, Piccolo emploie une tactique pour vaincre le colosse qui consiste à lui subtiliser sa queue de Saiyan. La ruse échoue puisque les Saiyans d'élite se sont employés à remédier à ce point faible. Après plusieurs assauts désespérés de Sangohan, Krillin et Piccolo, ce dernier périt en sauvant son jeune disciple. Furieux, Sangohan utilise pour la première fois dans une bataille le Masenko, mais en vain. C'est à ce moment-là que Son Goku arrive enfin sur la bataille. Lorsqu'il apparaît, Vegeta admet que sa puissance serait au-dessus de 8000, et non pas 9000 comme dans la version américaine. Il s'agit bien d'une erreur de doublage. Il va alors démonter Nappa et venge un à un ses amis qui sont tombés dans ce combat. Le Colosse Saiyan parvient cependant à contre-attaquer, mais Vegeta le congédie en raison de son incapacité à vaincre Goku. Cette technique du Kaioken est une technique inventée par Maître Kaio. Son Goku est l'unique personne qui peut l'utiliser car c'est la seule personne l'ayant appris qui possède assez de résistance corporelle pour l'utiliser. Le Kaioken est une technique qui double la puissance et la vitesse de l'utilisateur. Vegeta et Son Goku changent de lieu pour s'affronter. Vegeta prend immédiatement le dessus, et même l'utilisation du Kaioken ne change pas la donne. Vegeta utilise alors toute sa puissance pour humilier davantage Son Goku, qu'il considère comme un Saiyan raté. Il parvient à blesser le héros. Celui-ci doit s'y résoudre à utiliser le Kaioken x3 pour accroître son pouvoir et renverser Vegeta. Il parvient à l'atteindre en le terminant par un Kamehameha en Kaioken x4.
Le prince des Saiyans, blessé dans son orgueil, se transforme en Ozaru et reprend nettement l'avantage. Le Genkidama que tente Goku semble être perdu. Vegeta prend mal un plaisir à achever lentement le héros. Sangohan et Krillin, qui avaient quitté le champ de bataille, reviennent rapidement et projettent de couper la queue de Vegeta, mais c'est finalement Yajirobe qui parvient à les sauver. Furieux une nouvelle fois, Vegeta blesse les héros. Quant à Krillin, il hérite du Genkidama qui s'affaiblit. Le prince des Saiyans se prend alors à Genkidama renvoyé par Sangohan. Malgré ses blessures, il se relève, et bien que dans un sale état, il est encore capable de vaincre Son Goku et ses amis. Sangohan se transforme alors à son tour en Ozaru, et écrase Vegeta, tout en perdant sa queue de nouveau. Suite à ses blessures, Vegeta n'a pas d'autre choix que de battre en retraite. Son Goku ne souhaite pas voir Krillin l'achever, et lui promet que la prochaine fois, il s'en occupera seul. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas achevé. Master Roshi et les autres débarquent dans un vaisseau et s'occupent des blessés. Maître Gao félicite ainsi Goku et ses amis pour ce qu'ils ont accompli. C'est ainsi que le sujet de la planète Namek parvient aux oreilles des héros. Alors on a plusieurs chiffres ici. Gohan enragé, 2500. Yajirobe, 970. Goku, 8000. Vegeta, 18000. Goku Kaioken simple, 16000. Goku Kaioken x3, 24000. Goku Kaioken x4, 32000. Vegeta Ozaru, 180 000. On pourrait argumenter sur le fait que la puissance de Vegeta en Ozaru serait inférieure à celle énoncée ici. Mais puisqu'il a été blessé, il pourrait sûrement être aux alentours des 70 000 ou 80 000. Je laisse 180 000 car on multiplie simplement sa forme de base par 10. Après l'arc Saiyan, on retrouve le deuxième film, Le Robot des Glaces. Ce deuxième film se déroule naturellement après que cet arc ait lieu, car Goku a le Kaioken. Mais il y a quelques incohérences qui sont présentes ici. Toute la Z-Team est présente, alors que la plupart sont censés avoir été vaincus dans l'arc précédent. D'ailleurs, il y a même un souvenir de Gohan où on voit Piccolo se faire vaincre par Nappa. Ceci implique que les événements de cet arc ont bien eu lieu, mais il est possible que Goku ait pu buter les Saiyamen et Nappa, avant qu'il ne bute Yamcha et les autres. Enfin bref, considérez que ce film est une histoire parallèle. Le principal antagoniste de ce film est le Dr Bouillo. Son armure est remarquable puisqu'il parvient à résister à des attaques puissantes telles que le Kamehameha ou le quadruple Kaioken. Saiyan envers les humains lui causera sa perte puisque sa défaite sera due à l'énergie du Genkidama, associée à des centaines d'humains qui terrassent le terrible docteur. Donc on a plusieurs chiffres pour ce film. Les Biomènes, 1200. Les sbires du Dr Willow, Misokatsun, Ebifuria, Kishime, 7000. Goku film 2, 10 000. Goku Kaioken, 20 000. Goku Kaioken x3, 30 000. Goku Kaioken x4, 40 000. Dr Willow, 39 000. Goku Genkidama film 2, 200 000. Il y aura bien évidemment la vidéo sur le classement des puissances sur la saga Namek et la saga Freezer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.